En tant que jury sur 9 titres professionnels différents, j'ai évalué des centaines de dossiers professionnels. Et je vais te dire quelque chose qui va peut-être te choquer. 80% des candidats font les mêmes erreurs. Et ces erreurs peuvent coûter ta validation. Donc, je m'appelle Anthony, je suis formateur en cybersécurité et en développement full stack et aussi blockchain. Et je suis jury pour 9 titres professionnels différents. DWWM, CDA, CDI, graphisme, médiateur numérique, TI, TSSR, IS et DevOps. Ça fait des années que je lis DDP, je participe aux délibérations. Je sais exactement ce qui fait pencher la balance. Aujourd'hui, je vais te révéler les 7 erreurs fatales qu'on voit constamment. Mais surtout, je vais te donner ma méthode de jury pour construire un dossier professionnel qui tient la route. À la fin de cette vidéo, tu auras un checklist clair et tu sauras exactement comment éviter les pièges qui vont échouer la majorité des candidats. La première chose à comprendre, c'est que le dossier professionnel, ce n'est pas juste une formalité administrative. C'est la pièce centrale de ton examen. Quand on arrive en délibération, le jury a trois éléments. Le dossier professionnel, l'entretien technique et l'entretien final. Si ton DP est faible, tu pars avec un handicap énorme. Même si tu assures à l'oral, tu auras un mauvais DP qui peut te coûter ta validation. Et attention, on lit ton DP avant de te rencontrer. C'est notre première impression de toi. Tu n'as qu'une seule chance de faire bonne impression sur papier. Alors, qu'est-ce qu'on cherche vraiment dans un DP? Trois choses simples. Des preuves concrètes, on veut voir que tu as vraiment fait ce que tu as dit. Pas des intentions, pas du théorique, des réalisations concrètes. La maîtrise aussi des compétences, donc chaque CCP du référentiel doit être démontré, pas juste mentionné. Démontré avec des exemples détaillés. Ton autonomie professionnelle aussi, on veut voir que tu es capable de gérer un projet de A à Z, prendre des décisions techniques, de résoudre des problèmes. Et là, beaucoup de candidats se plantent. Ils pensent que le DP, c'est recopier le référentiel avec leur mot. Grossière erreur. C'est l'erreur numéro 1 et on va en parler maintenant. Donc, voici comment on évalue, ton DP. Le premier critère, c'est la complétude. Est-ce que toutes euh, les activités types sont couvertes? Est-ce que chaque CCP est démontré avec au moins deux activités? Le critère 2, c'est la qualité. Est-ce que les descriptions sont précises? Est-ce que tu montres ta contribution réelle? Est-ce que les preuves sont pertinentes? Le troisième critère, c'est la cohérence. Est-ce que ton parcours fait sens? Est-ce que ton projet professionnel est aligné avec ton parcours et le titre visé? Maintenant que tu sais ce qu'on cherche, voyons les étapes qui font planter les candidats. L'erreur numéro 1, et c'est la plus fréquente, c'est paraphraser le référentiel. Alors, en mauvais exemple, par exemple, j'ai participé au développement d'applications en respectant les normes et standards. Ça, c'est du copier-coller, ça ne dit rien de ce que tu as vraiment fait. Le bon exemple, c'est, par exemple, j'ai développé une application de gestion de stock en React, Node.js pour une PME de 50 employés. J'ai implémenté l'authentification JWT, créé 8 API REST et optimisé les requêtes SQL, réduisant le temps de chargement de 3 secondes à 8 millisecondes. Tu vois la différence? Des chiffres, des technos, on contexte, un résultat mesurable. Quand je lis un DP qui parle de le référentiel, je me dis, ce candidat n'a pas compris l'exercice. Ou P, il n'a pas vraiment fait ce qu'il prétend. La deuxième erreur, c'est d'être trop vague ou au contraire, noyer le jury dans la technique. En exemple trop vague, j'ai travaillé sur des projets web. Ça ne veut rien dire. Quel projet? Quelle était ta contribution? Quel techno? Un exemple trop concret, trop technique, pardon. J'ai implémenté un algorithme de tri Quick Sort, optimisé avec complexité ou donc nlog n, en utilisant un pivot aléatoire et une stratégie de partition de OR avec gestion récursive des sous-tableaux et optimisation tel cours. Là, tu perds le jeu. On n'a pas besoin d'un cours algorithmique, surtout que certains ne seront pas tout ça. Donc, un exemple équilibré, c'est par exemple, j'ai optimisé le système de tri des commandes en implémentant un algorithme quicksort, réduisant le temps de traitement de 5000 commandes de 12 secondes à 2 secondes. Tu vois, technique mais compréhensible avec un impact business mesurable. La troisième erreur, tu racontes ce que tu fais, mais tu ne le prouves pas. Un DP sans preuve, c'est comme une compétition de bodybuilding sans photo. On te croit sur parole? Ah bah non. Donc, voici ce qui compte comme preuve. Donc, pour les devs, screenshot
le code avec commentaires, extrait de commit Git, diagramme UML, architecture, capture d'écran de l'appli, résultat de test. Pour infra et sécurité, schéma réseau, capture de config, log de monitoring, rapport d'audit, doc technique. D'ailleurs, pour les devs, la doc technique, par exemple pour les pays, les API, etc., c'est bon à avoir sous la main. Pour les designs, maquette avant-après, wireframe, guide de style, user test, portfolio de réalisation. Sans preuve, tu fais perdre son temps au jury. On n'est pas là pour deviner si tu dis vrai. D'ailleurs, les annexes, mets-les vraiment dans la bonne partie en fin de dossier, pas à chaque compétence. Sinon, tu vas abîmer la mise en page qui doit être homogène et qui doit respecter la norme. La quatrième erreur, c'est de choisir des activités qui ne couvrent pas tous les CCP. Imaginons un DWM, le référentiel a 3 CCP. CCP1, développer la partie front-end, le 2, développer la partie back-end, et en 3, développer des composants d'accès aux données. Le candidat décrit 5 activités, mais toutes sur du front-end React. Problème, CCP2 et 3 ne sont pas couverts. Validation impossible. Donc le candidat décrit 2 activités front-end, CCP1, 2 activités back-end avec API CCP2, 2 activités sur base de données ORM CCP3. Là, tous les CCP sont démontrés avec plusieurs exemples, donc c'est validable. Mon conseil, fais un tableau Excel avec tous les CCP en colonne et tes activités en ligne. Coche ce que chaque activité court. Assure-toi que chaque CCP a au moins 2 activités. Cinquième erreur, et elle peut sembler bête, mais euh, elle peut être éliminatoire pour certains jurys. Les fautes d'orthographe. Écoute, je sais que l'orthographe, c'est pas le cœur de ton métier. Mais un DP profit de faute, ça dit quoi de toi? Ça dit, je ne relis pas mon travail, je ne fais pas attention aux détails et je ne respecte pas le jury. J'ai vu des DP techniquement solides, euh, vraiment critiqués à cause de ça. Parce que ça pose question sur ton professionnalisme. Donc la solution simple, passe ton DP dans un correcteur tel qu'Andidote, Bon Patron, ou même avec des outils en ligne tels que Scribbles. Fais-le relire par quelqu'un aussi. Il ne fait pas trop de fautes, ou du moins pas autant que toi. Bon. Après, si ça peut être, par exemple, un sniper des fautes, ça peut être pas mal. Imprime-le et relis-le à voix haute. Et attends 24 heures et relis encore. 0 faute, c'est le minimum syndical. Sixième erreur, bâcler la partie parcours professionnel. Beaucoup de candidats se disent, c'est juste mon CV, je vais faire vite. Eh bien, mauvaise stratégie. Le parcours professionnel, c'est ce qui nous permet de comprendre d'où tu viens, pourquoi tu t'orientes vers ce métier, quelle est ta progression et tes changements de cap. Prenons un exemple d'EWM qui vient de la vente. Donc, la version mauvaise, il liste juste ses jobs sans lien. La bonne version, il explique comment la vente lui a appris la relation client et comment il a découvert le code en automatisant ses tableaux Excel. Il montre la continuité de son parcours. Ton parcours doit raconter une histoire, même si tu viens d'un autre secteur. Montre la cohérence. Explique les liens. Dernière erreur, et elle peut te coûter très cher. Un projet professionnel inexistant au travail. En mauvais exemple, tu peux avoir, je veux trouver un emploi dans le développement web. Je souhaite mettre en pratique mes compétences. Je cherche à évoluer dans le mien. Ça, c'est du remplissage, ça ne veut rien dire. On veut savoir quel type de poste tu vises, tel que dev full stack, DevOps, admin assist, dans quel type d'entreprise, startup, ESN, PME ou grand groupe, pourquoi, qu'est-ce qui te motive dans ce métier, comment ce titre s'inscrit dans ton plan, première étape, reconversion, montée en compétences, etc. En bon exemple, par exemple, je vise un poste de développeur full stack junior dans une startup ou une PME innovante. Mon objectif est de travailler sur des projets à impact, notamment dans le domaine de la transition écologique qui me passionne. Ce titre pro DWWN me permettra d'acquérir les bases solides nécessaires et je compte ensuite me spécialiser dans React et Node.js via des certifications complémentaires. Tu vois la différence? C'est précis, c'est motivé, c'est crédible. Voilà pour les CTA. Maintenant, on passe au concret. Comment construire un TP validant? Première étape, télécharger le référentiel de ton TP, écris un tableau avec la colonne CCP, compétences détaillées, activité 1, titre plus épreuve, activité 2, titre plus épreuve. D'ailleurs, j'ai dit activité 1, titre plus épreuve, mais c'est titre plus preuve. Remplis ça avant de commencer à rédiger. Ça t'évite de partir dans tous les sens. La deuxième étape,
Choisis 2 à 3 activités par CCP. Privilégie celles où tu as vraiment contribué, pas juste assisté. Celles où tu as des preuves solides et celles qui montrent pardon, de la complexité et de l'autonomie. Évite les projets de formation si tu as du cours. Les activités trop anciennes, supérieures à 2 ans, et les projets non terminés. Pour chaque activité, utilise la structure suivante. Donc, contexte 2 à 3 lignes, l'entreprise, le projet, le besoin, le problème, ton rôle. La réalisation, une page max, ce que tu as fait concrètement, les technos utilisés, les choix techniques, les difficultés rencontrées. Les résultats, 2 à 3 lignes, livrables, métriques si possible, l'impact business et les preuves, donc screenshot, code, schéma, etc. Maintenant, la rédaction. Utilise des verbes d'action. J'ai développé, conçu, optimisé, etc. Sois factuel et précis. Évite le jargon inutile. Numéro tes preuves et référence-les dans le texte. Relecture aussi. Correcteur orthographique obligatoire. Fais relire par un formateur ou un père qui ne fait pas de faute d'orthographe. Et vérifie la cohérence avec le référentiel. Donc, au niveau de checklist, je te propose que tous les CCP soient ouverts minimum 2 activités chacune. Ça, c'est le premier point de la checklist avant de dépôt. Chaque activité a des preuves en annexe, zéro faute d'orthographe, parcours professionnel complet et cohérent, projet professionnel précis et motivé, format PDF, sommaire cliquable, numérotation. Nom de fichier normalisé, nom, trait du bas, prénom, tiré du bas, dp, tiré du bas, sig, tiré, dp.pdf. Si tu coches tout ça, tu as un DP solide. On récapitule les 7 erreurs à éviter. Absolument. Copier-coller le référentiel. Être trop vague ou trop technique. Manquer de preuves. Ne pas couvrir tous les CCPI. Bâcler l'orthographe et la présentation. Négliger le parcours professionnel. Avoir un projet trop flou. J'ai créé pour toi un guide PDF complet avec le template de structure PDF, la grille d'auto-évaluation, la checklist ultime et des exemples concrets avant-après. Tu le télécharges gratuitement, le lien est juste en dessous de cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on va parler de l'entretien technique, les questions pièges du jury et comment y répondre. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à liker et t'abonner. Et surtout, dis-moi en commentaire sur quel site pro tu passes. Je te donnerai des tips spécifiques. À très vite et bonne préparation à toi.